Il y a des minéraux qu'on trouve beaux, et puis il y a ceux qui mettent un peu mal à l'aise. Pas parce qu'ils sont laids, mais parce qu'ils ont quelque chose de trop vivant. Regarde celui-ci, un quartz pétrolifère, la croissance s'est faite dans une seule direction, comme si le cristal avait été stoppé net. À l'intérieur, on devine des inclusions sombres, presque organiques. Ce sont des hydrocarbures piégés là depuis des millions d'années, de la matière ancienne, enfermée dans le cristal. On a l'impression que le quartz a figé quelque chose qui n'aurait jamais dû rester là. La charoïte, elle, ne ressemble à rien de naturel au premier regard. Des motifs violets, tordus, presque hypnotiques. On dirait une roche qui a été remuée, malaxée, comme si quelque chose avait essayé d'en sortir. Pourtant, tout est parfaitement géologique. Aucune intention, juste des conditions extrêmes et du temps. Le cinabre, lui, joue avec une autre limite. Une couleur trop rouge, trop intense. C'est un sulfure de mercure, magnifique et toxique. Un minéral qui rappelle que la beauté n'est pas forcément inoffensive. Et puis il y a ceux qu'on regarde avec une certaine distance, comme la torbernite. Un verre presque irréel, une structure fragile et une radioactivité naturelle. Ce n'est pas un danger immédiat, mais ce n'est pas non plus une pierre anodine. Les quartz à pointes multiples sont peut-être ceux qui me fascinent le plus. Une croissance qui bifurque, qui se divise, qui ne suit pas une trajectoire simple. Ajoute à ça de la malachite avec ses verres profonds, et tu obtiens quelque chose qui ressemble presque à un organisme figé. Comme si la roche avait essayé de devenir autre chose. Ce que j'aime avec ces minéraux, ce n'est pas seulement leur rareté ou leur esthétique, c'est cette sensation étrange qu'ils dégagent. Quelque chose de familier, et en même temps totalement incompréhensible. Ils ne racontent pas une histoire claire, ils suggèrent, ils troublent, et parfois c'est exactement ce que je cherche.